Imagine, vous avez presque 80 ans. Vous vous réveillez le matin, vous essayez de vous lever du lit et vous n'y arrivez pas. Les bras semblent vides, les jambes tremblent, le cœur bat comme après un marathon. Vous vous accrochez au dossier de la chaise, juste pour ne pas tomber. Et dans votre tête résonne une phrase que vous avez déjà entendue des centaines de fois. C'est l'âge. Résigne-toi. Mais au fond de vous, tout résiste. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la fin. Nicolas, 79 ans, avait toujours été un homme fort et actif. Il construisait des maisons, portait des planches, aidait ses voisins aux réparations. Et maintenant, chaque matin, semblait une petite bataille. Hier, son petit-fils l'appela dans la cour pour jouer au football. « Papy, viens !» Mais Nicolas répondit « Pas maintenant ». Et il vit l'enfant détourner le regard. Ce fut le moment le plus dur. Pas la douleur physique, mais la honte. Avant, je le soulevais dans mes bras, et maintenant, je ne peux même plus me lever moi-même. La peur de devenir un fardeau. Une nuit, il entendit par hasard la conversation de son fils et de sa belle-fille. « Je m'inquiète pour papa. Il est très faible. Il faut penser à une aide-soignante. Il ne peut plus rester seul. » Nicolas se tourna vers le mur. Ces mots coupaient le cœur, plus que n'importe quelle douleur dans les articulations. Suis-je vraiment en train de devenir un poids? C'est l'âge. Combien de fois avait-il entendu cette phrase? De la bouche des médecins, des voisins, des amis. Que veux-tu? C'est la vieillesse. Ces mots agissaient comme une condamnation. Mais au fond de lui, restait une étincelle de résistance. L'âge est une chose, la faiblesse en est une autre. Ce que vivait Nicolas a un nom, la sarcopénie. Les scientifiques ont découvert qu'après 60 ans, les muscles commencent à perdre en moyenne entre 1 et 2% de leur masse chaque année. Au début, cela ne se remarque presque pas. Monter les escaliers devient plus difficile, un sac semble plus lourd, mais d'année en année, la faiblesse augmente. En 10 ans, une personne peut perdre jusqu'à 1/4 de sa force. Et avec elle, la confiance, l'indépendance et la joie de bouger. Mais il y a une autre vérité. La sarcopénie n'est pas une condamnation. Les muscles ne disparaissent pas complètement. Ils restent, mais comme endormis. L'organisme cesse de répondre aux stimuli habituels. Les scientifiques appellent cela la résistance anabolique. En d'autres termes, à 20 ans, vous mangez un sandwich et les muscles reçoivent le signal de croître. À 70 ans, ce même sandwich ne fonctionne plus. Mais si on envoie aux muscles le bon signal, ils répondent. Même à 80 ou à 90 ans, un jour, dans la cour, Nicolas rencontra sa voisine, Maria, 74 ans. Elle montait les escaliers sans effort, sans halter. « Comment faites-vous pour rester si agile ?» s'étonna-t-il. « J'ai changé mon alimentation et je fais des exercices. Rien de compliqué. Tu sais, ça aide. » Ses paroles le marquèrent. Si elle avait pu, peut-être lui aussi. Le soir, il sortit un vieux cahier et écrivit « Je veux retrouver ma force, ne serait-ce qu'un peu. » Par où commencer? Il ne savait pas encore que la réponse ne se trouvait pas dans des pilules coûteuses, ni dans une aide soignante, mais dans des choses simples, de la nourriture que l'on trouve dans n'importe quel magasin et des mouvements accessibles à tous. Que se passe-t-il réellement avec les muscles après 60 ans? Pourquoi se taisent-ils et cessent-ils d'obéir? Et peut-on inverser ce processus? Nous allons le découvrir maintenant. Nicolas n'était pas seul dans son combat.
des millions de personnes dans le monde affrontent la même chose. Au début, tout semble inoffensif. Monter les escaliers est un peu plus difficile. La fatigue arrive plus vite. Mais derrière cela se cache un processus profond qui, lentement, mais sûrement, change la vie. Les scientifiques l'appellent sarcopénie, la perte de masse et de force musculaire liée à l'âge. Elle commence de manière imperceptible, généralement après 50 ou 60 ans. Elle avance lentement, environ 1% du tissu musculaire par an. Mais en 10 ans, cela fait déjà 15 ou 20%. En 20 ans, presque la moitié. Imaginez, la moitié de votre force s'en va. À un certain moment, il devient difficile de se lever de sa chaise, de marcher au supermarché, de garder l'équilibre dans les escaliers. Les muscles ne meurent pas, ils se taisent. Il existe un paradoxe surprenant dans la sarcopénie. Si l'on prend une fibre musculaire d'une personne âgée et d'une personne jeune, au microscope, elles se ressemblent beaucoup. Les fibres ne disparaissent pas totalement. Simplement, elles ne s'activent pas. Les scientifiques appellent ce phénomène résistance anabolique. Dans la jeunesse, une petite portion de protéines ou un léger effort suffit, et l'organisme lance immédiatement la synthèse de nouvelles fibres. Dans la vieillesse, ces mêmes signaux sont trop faibles. Les muscles ne les entendent pas. Imaginez un téléviseur. L'écran fonctionne, les haut-parleurs aussi. Mais la télécommande n'envoie pas le signal. Le téléviseur n'est pas cassé, il n'écoute simplement pas. Ainsi en est-il des muscles vieillissants. Pourquoi les muscles deviennent-ils sourds? Les recherches mentionnent plusieurs causes. Changements hormonaux. Après 50 ans, les niveaux de testostérone et d'hormones de croissance diminuent. Ces substances aidaient auparavant à construire activement le tissu musculaire. Problème de signal. Le principal interrupteur de la synthèse est l'acide aminéleucine. Dans la jeunesse, peu suffit. Dans la vieillesse, il faut un signal plus fort. Manque de mouvement. Quand une personne bouge moins, les muscles reçoivent moins de stimuli et commencent à s'endormir. Inflammation et maladie. Le diabète, les maladies cardiaques et les processus inflammatoires chroniques accélèrent la destruction musculaire. Lucie, 72 ans, avait été enseignante toute sa vie. Elle marchait beaucoup, travaillait debout, mais après sa retraite, elle commença à passer ses journées à la maison. Au début, elle pensait « Maintenant, je peux me reposer ». Quelques années plus tard, elle remarqua qu'il lui était difficile de monter au 3e étage sans s'arrêter. Quand elle consulta un médecin, celui-ci lui dit « C'est l'âge ». Mais sa fille l'amena chez un médecin du sport. Là, on lui expliqua que les muscles pouvaient être maintenus. On lui proposa un plan simple, plus de protéines et quelques exercices à la maison. Quelques mois plus tard, Lucie fut surprise. Elle marchait plus légèrement, pouvait de nouveau porter des sacs du supermarché. Que se passe-t-il à l'intérieur de la cellule? Imaginez un chantier de construction. Les acides aminés sont les briques. Dans la jeunesse, il suffit de jeter quelques briques et la construction avance. Dans la vieillesse, les ouvriers sont paresseux. Ils ont besoin du cri du contremaître. Ce cri est soit une quantité suffisante de protéines, soit un effort physique intense. S'il manque, la construction ralentit. Les fibres s'affaiblissent peu à peu. Mais si l'on donne le bon signal, les muscles se remettent à fonctionner. Jusqu'à 30% des personnes de plus de 60 ans présentent déjà des signes de sarcopénie. Chez les plus de 80 ans, presque 1 sur 2. Mais le plus important,
Dans les groupes où les gens bougent plus et consomment assez de protéines, le niveau de sarcopénie est bien moindre. Cela signifie que vieillir ne condamne pas automatiquement à la faiblesse. Il existe des personnes qui, même à 80 ans, restent agiles. Et ce ne sont pas les gènes, mais le mode de vie. Quand le médecin raconta ses faits, le cœur de Nicolas battit plus vite. Non pas de peur, mais d'espoir. Alors, mes muscles sont encore là? Ils dorment seulement? Oui, il faut les réveiller. Et le principal réveil, c'est la protéine. La nourriture adéquate au bon moment. Ces mots furent pour lui une révélation. Mais que signifie nourriture adéquate? Pourquoi une simple tranche de pain ne fonctionne-t-elle pas, alors qu'une assiette de lentilles ou du fromage blanc peuvent être un remède? Et quels aliments aident réellement à construire des muscles après 60 ans? C'est ce dont nous parlerons ensuite. Quand Nicolas entendit du médecin que le principal réveil pour les muscles est la protéine, il fut surpris. La protéine? Mais je mange de la viande, de temps en temps. Cela ne suffit pas, sourit le médecin. Le corps, à ton âge, a besoin de plus. Et surtout, bien réparti. À partir de ce moment, Nicolas commença à découvrir ce qu'il n'avait jamais su sur les aliments qu'il avait pourtant mangés toute sa vie. Pourquoi la protéine décide-t-elle de tout? Dans le corps se déroule constamment une lutte. Certains processus construisent de nouvelles fibres musculaires, synthèse. D'autres détruisent les anciennes, dégradation. Dans la jeunesse, la synthèse dépasse facilement la dégradation. Mais après 60 ans, les forces s'équilibrent et peu à peu, la destruction prend le dessus. La protéine, dans l'alimentation, ce sont les briques pour la construction de nouvelles fibres. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité. Avec l'âge, les muscles deviennent sourds aux signaux. Pour les réveiller, il faut une forte impulsion. Et précisément, ce sont certains acides aminés, surtout la leucine, qui la donnent. Combien en faut-il réellement? Beaucoup de personnes âgées consomment trop peu de protéines. Le régime moyen d'un retraité en Russie, environ 50 grammes par jour. Pour un jeune, cela reste encore tolérable. Mais après 60 ans, ce n'est pas suffisant. Les recherches montrent, les personnes âgées ont besoin d'1 gramme de protéines par kilo de poids. Et si vous êtes malade, ou si vous vous remettez d'une opération, parfois même plus, selon avis médical. Il ne s'agit pas seulement de la somme, mais aussi du rythme. L'une des erreurs est de manger de la viande une seule fois par jour et de penser que cela suffit. Mais les muscles, après 60 ans, ne réagissent qu'aux signaux forts. Les scientifiques ont découvert. Dans la jeunesse, 10 grammes de protéines suffisent. Dans la vieillesse, il en faut 30 grammes par repas pour que les muscles s'activent. C'est pourquoi il est important que la protéine ne soit pas seulement au dîner, mais répartie tout au long de la journée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et même avant de dormir. Sophie, 68 ans, avait toute sa vie pris du thé avec du pain au petit déjeuner. Quand on lui dit qu'elle souffrait de faiblesse due à l'âge, sa fille apporta à la maison un pot de yaourt grec. Sophie l'essaya, avec scepticisme. Au début, cela lui sembla étrange, mais peu à peu, elle s'y habitua. 1 mois plus tard, elle remarqua. Il lui était plus facile de se lever de la chaise. Elle avait moins de vertige. 6 mois plus tard, elle recommença à se promener avec ses amis dans le parc. Elle n'avait pas pris de compléments coûteux, elle n'était pas allée en salle de sport. Elle avait simplement ajouté des protéines
au petit déjeuner et du fromage blanc le soir avant de dormir. Il existe une astuce simple à laquelle peu de gens pensent. Si le soir, vous mangez un produit à protéines lentes, par exemple du fromage blanc, l'organisme reçoit des acides aminés toute la nuit. Ce n'est pas un miracle, c'est de la physiologie. La caséine se digère lentement et les muscles reçoivent de la nutrition, même pendant le sommeil. Cela aide à réduire la dégradation musculaire nocturne. Pour comprendre combien cela représente en pratique, 200 g de yaourt grec, 20 g de protéines, 100 g de fromage blanc, 15 g de protéines, 100 g de poulet ou de poisson, 25 g de protéines, un œuf, 6 g de protéines, 200 g de lentilles cuites, 18 g de protéines. Si vous combinez ces produits dans une journée, vous pouvez facilement atteindre 80-90 g de protéines. Nicolas établit un plan. Il s'assit à la table, ouvrit son cahier et écrivit: petit déjeuner, yaourt ou œuf. Déjeuner, lentilles avec riz ou poisson. Dîner, poulet ou poisson. Avant de dormir, une demi-tasse de fromage blanc. 2 semaines plus tard, il remarqua: se lever devenait plus facile. 1 mois plus tard, il ne s'agrippait plus aux meubles. Le piège pour beaucoup. Je mange de la viande, donc j'ai assez de protéines, pense beaucoup. Mais si la viande n'est qu'une fois par jour, et que tout le reste, ce sont des petits pains et du thé, les muscles ont tout de même faim. L'essentiel, chaque repas doit contenir des protéines. Même une petite portion, mais régulièrement. La protéine est la clé. Mais si la porte est fermée, une clé ne suffit pas. Il faut aussi quelqu'un pour pousser. Et ce deuxième facteur, c'est le mouvement. Peut-on, avec des exercices simples, retrouver de la force même à 80 ans? Et pourquoi le mouvement, en combinaison avec la protéine, donne-t-il un résultat plusieurs fois supérieur? C'est ce dont nous parlerons à présent. La protéine sans mouvement, comme de l'essence sans moteur. Nicolas avait déjà ressenti les premiers changements. Se lever devenait plus facile, sa respiration plus régulière. Mais le médecin lui dit une phrase importante. La protéine est du carburant. Mais si la voiture reste au garage et que le moteur ne démarre pas, même un réservoir plein n'aidera pas. Ainsi en est-il des muscles. Vous pouvez manger les bons produits, mais sans mouvement, ils resteront endormis. Pourquoi le mouvement est-il la deuxième clé obligatoire? Stimulation de la croissance. Chaque tension musculaire est un signal. On a besoin de nous, on nous utilise, nous devons nous renforcer. Sans ce signal, les muscles s'éteignent. Renforcement de l'effet de la protéine. Après l'exercice, les muscles deviennent plus sensibles aux acides aminés. C'est-à-dire que la protéine est mieux assimilée si vous bougez, ne serait-ce qu'un peu. Indépendance dans la vie quotidienne. La force n'est pas du sport ni des records. C'est la capacité de se lever seul de la chaise, d'aller au supermarché, de monter les escaliers par soi-même. Erreur et peur. Beaucoup de personnes âgées pensent, pour s'entraîner, il faut aller à la salle de sport. C'est lourd et dangereux. Mais c'est un mythe. Les recherches scientifiques montrent, même des exercices simples avec son propre poids, sûrs et faciles, augmentent significativement la force chez des personnes de plus de 70 ans. Mini-routine pour la maison. Se lever de la chaise, 10-15 fois de suite. Se mettre sur la pointe des pieds en s'appuyant au mur ou à une table, 15-20 fois. Marcher sur place, 2-3 minutes. Serrer un extenseur ou une petite balle, 1-2 minutes.
Cela ne prend pas plus de 15 minutes, mais active les mêmes processus que les entraînements chez les jeunes. Paul, 83 ans, après une fracture de la hanche, avait presque cessé de sortir de chez lui. Le médecin recommanda un déambulateur. La première séance, avec le kinésithérapeute, fut lamentable. Il ne réussit qu'à se lever de la chaise 3 fois en s'agrippant aux barres. 1 mois plus tard, déjà 10 fois. Au bout de 3 mois, il commença à se promener dans la cour. 6 mois plus tard, il marchait dans le parc, sans canne. Je n'aurais jamais pensé que me lever d'une chaise me rendrait la vie, disait-il. Que dit la science? Les exercices de force, 2 ou 3 fois par semaine, augmentent la force des jambes chez les personnes âgées de 30 à 50% en quelques mois. Les entraînements légers réduisent le risque de chute de presque 1/3. La protéine, plus le mouvement, donnent un résultat 2 à 3 fois supérieur à celui de la seule alimentation. On appelle l'activité physique le meilleur médicament sans effet secondaire. Elle améliore la circulation sanguine, le travail du cœur, le fonctionnement du cerveau, l'humeur et le sommeil, et surtout, elle aide à conserver l'autonomie. Les premiers pas de Nicolas. Le médecin lui proposa une tâche simple. Essayez de vous lever de la chaise 5 fois de suite. Nicolas essaya. Les 4 premières fois, ses jambes tremblaient, sa respiration était haletante. Mais il réussit la 5e, et il ressentit de la fierté. Ce fut le début. Chaque jour, il répéta l'exercice. 1 mois plus tard, il se levait déjà 12 fois. Au bout de 3 mois, il remontait les escaliers sans s'arrêter. Petit pas, grand résultat. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner des heures. 15 ou 20 minutes, 3 fois par semaine, produisent déjà un effet notable. L'essentiel, la régularité. Les muscles aiment l'habitude. Même de petits efforts, mais constants, se transforment en changements visibles. Quand la force revient dans le corps, la confiance dans la vie revient aussi. La personne cesse de craindre les chutes, commence à sortir de chez elle plus souvent, recommence à communiquer avec les gens. C'est comme un effet domino. Un peu plus de force, plus de mouvement, meilleure humeur, plus envie de vivre. La protéine et le mouvement transforment le corps. Mais il y a encore autre chose. Les recherches montrent, quand nous bougeons et mangeons bien, notre cerveau change aussi. Peut-on réveiller non seulement les muscles, mais aussi la mémoire, l'attention, la clarté de pensée? Une alimentation adéquate et le mouvement peuvent-ils ralentir le vieillissement du cerveau? C'est ce dont nous parlerons ensuite. Corps et cerveau ensemble. Quand Nicolas commença à bouger régulièrement et à manger plus de protéines, il s'attendait à ce qu'il lui soit plus facile de se lever et de marcher. Mais il ne s'attendait pas à autre chose, comme si sa tête s'éclaircissait. Il recommença à lire le journal et à se souvenir des articles. Un voisin surpris lui dit « Tu penses plus vite que l'an dernier ». La force dans les jambes revint en même temps que la clarté d'esprit. Et ce n'était pas un hasard. Comment les muscles influencent-ils le cerveau? Les recherches modernes ont montré les muscles ne sont pas seulement le moteur du corps. Ils sont aussi une usine de molécules qui influencent le cerveau. Quand nous bougeons, les muscles libèrent des substances spéciales, les myokines. Elles entrent dans le sang, atteignent le cerveau et améliorent la nutrition des neurones, stimulent la croissance de nouvelles connexions, réduisent l'inflammation, qui accélère le vieillissement cérébral. Une simple promenade active une chaîne de réactions qui aide le cerveau à mieux fonctionner.
Pourquoi le cerveau ralentit-il? Avec l'âge, beaucoup se plaignent d'oubli, de lenteur de pensée, de difficulté à se concentrer. Les causes ne résident pas seulement dans l'âge en lui-même, mais aussi dans le mode de vie. Manque de mouvement, diminution de la consommation de protéines et de vitamines, inflammation chronique, solitude et inactivité. Autrement dit, le cerveau souffre quand le corps souffre. Paula a 75 ans. Elle remarqua qu'elle commençait à oublier les noms de ses voisins et perdait le fil des conversations. Sa fille lui proposa un nouveau régime. Chaque jour, au moins 20 minutes de promenade, petit déjeuner avec protéines, yaourt ou œufs, exercice simple d'équilibre, sommeil régulier. 3 mois plus tard, Paula recommença à lire des livres et à les raconter. Et ses petits-enfants s'étonnaient. « Mamie, tu te souviens même des détails. » Elle-même disait « comme si ma tête s'était dégagée du brouillard. » Les recherches en Europe et aux États-Unis montrent l'activité physique régulière chez les personnes de plus de 65 ans réduit le risque de démence de 30%. Une quantité suffisante de protéines et de vitamines du groupe B améliore la mémoire et l'attention. Des promenades d'une demi-heure plusieurs fois par semaine aident le cerveau, autant que les comprimés pour la tension aident le cœur. Quand les muscles travaillent, dans le cerveau augmente le niveau des hormones du bonheur, endorphines et sérotonine. Résultat, moins d'anxiété, plus d'énergie et plus d'envie de communiquer. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnes âgées, après des promenades régulières, disent « le goût de la vie m'est revenu ». Mais il y a aussi l'envers. Si les muscles s'affaiblissent, la personne bouge moins. Elle reste à la maison, craint de tomber. Elle communique moins. Arrive la solitude. Et la solitude et l'inactivité accélèrent le vieillissement cérébral autant que le tabac détruit les poumons. Effet domino. Force dans le corps, mouvement, myokine, cerveau sain, bonne humeur, encore plus de mouvement. Ce cercle peut fonctionner dans les deux sens, vers la santé ou vers le déclin. Le choix se fait chaque jour. Nicolas remarque les changements. 6 mois plus tard, sa vie avait changé. Il ne marchait pas seulement avec plus d'assurance, mais il ne perdait plus le fil de la conversation. Il recommença à résoudre des mots croisés et à discuter des nouvelles avec ses voisins. « C'est étrange, » disait-il. « Je suis allé chez le médecin pour mes jambes et j'ai fini par retrouver ma tête. » La protéine renforce les muscles. Le mouvement leur donne le signal. Et ensemble, ils ravivent le cerveau. Mais il existe un autre résultat, encore plus précieux. L'indépendance. Peut-on, même à 80 ans, garder le contrôle de sa propre vie? Vivre sans aide soignante, sans peur de tomber, sans honte de la faiblesse? C'est ce dont nous allons parler à présent. Un matin de bonne heure, Nicolas sortit dans la cour. Il marchait lentement, mais sans canne. Les voisins se regardaient, certains souriaient. « Papa, attends, je t'aide !» cria son fils. « Pas besoin !» répondit-il avec un sourire. Tout seul. À ce moment-là, Nicolas comprit. La force dans les bras et les jambes n'est pas seulement une question de muscles. C'est une question de liberté. L'indépendance est ce qu'il y a de plus précieux. Pour une personne âgée, l'indépendance n'est pas un luxe. C'est vivre sans peur et sans honte. S'habiller seul. Préparer seul son repas. Aller seul au supermarché. Ces petits « seuls » signifient plus que des milliers de mots. Ils rendent le sentiment de dignité. Carla a 81 ans. Elle vivait seule et sortait rarement de son appartement. Elle craignait de tomber. Ses enfants insistaient pour une aide soignante.
Mais Carla commença un programme simple. Le matin, yaourt, à midi, soupe de haricots, l'après-midi, promenade de 15 minutes, et avant de dormir, fromage blanc. 6 mois plus tard, elle dit au médecin « Je me sens de nouveau maîtresse de ma maison. » Et ce fut son plus grand cadeau à elle-même, l'erreur que commettent beaucoup. Beaucoup pensent « Pour moi, il est trop tard. » Mais les recherches montrent, même si vous commencez à 80 ans, vous pouvez renforcer les muscles, améliorer l'équilibre et réduire le risque de chute. Il n'est jamais trop tard. Un soir, Nicolas sortit son cahier, le même où il avait une fois écrit « Je veux retrouver la force ». Il tourna la page et écrivit « Aujourd'hui, j'ai marché 1 kilomètre. Demain, j'essaierai un peu plus. Je peux. » Son petit-fils s'assit à côté de lui et lui tendit un ballon. « Papy, on joue ?» Et Nicolas se leva, sans peur, sans doute. Maintenant tu lis cette histoire. Peut-être as-tu 65 ans, peut-être 75, ou même 85, et tu penses « Ce n'est pas pour moi, il est trop tard pour moi. » Non, ceci est pour toi. Tes muscles attendent le signal. Ton cerveau attend le mouvement. Ton cœur attend le premier pas. Protéines, plus mouvement, plus régularité. Nouvelle indépendance. N'attends pas qu'on te dise « c'est l'âge, résigne-toi ». Commence aujourd'hui, avec quelque chose de petit, avec le premier pas. Car c'est précisément ce pas qui peut être le début de ta nouvelle vie. Merci d'être allé jusqu'au bout. Mets un « j'aime », abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec ceux qui te sont chers. Peut-être que ce savoir leur sauvera un jour la vie.